Bonjour et bienvenue sur la chaîne ici Crypto Momo où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de Adidas qui lance sa crypto-monnaie, on va parler de Solana qui est en baisse, on va parler d'un projet crypto qui prouve que les crypto-monnaies et les projets de finance décentralisés ne sont pas du tout décentralisés. Et on va parler de l'arrestation de deux Français à l'origine d'un hack. Et enfin, on va parler de réglementation, que ce soit en Europe ou au G20. Aujourd'hui, un marché est plutôt dans le rouge avec moins 3% pour le Bitcoin, moins 1,66% pour l'Ethereum, moins 1,53% pour le BNB, moins 4,5% pour Solana et on expliquera pourquoi par la suite. Alors, le marché est down aux alentours de 3% pour aujourd'hui. Donc bon, un marché assez dans le rouge, suite encore une fois aux événements qu'on a vus avec la hausse de l'inflation qui mettent en péril la future baisse des taux d'intérêt que tout le monde prévoyait ou stabilisation de la hausse. Ben, dans ce cas-là, je pense qu'on va encore subir une hausse, peut-être 0,25, peut-être 0,50. Alors le marché s'y prépare et donc c'est ça qui a causé la baisse du marché des cryptos. Alors ensuite, je voulais parler d'Adidas. Alors Adidas qui pense peut-être sortir leur token dans le Web3. Alors ils commencent à y penser sérieusement. Alors il faut savoir qu'ils ont déjà plusieurs partenariats, notamment avec Polygon, avec ApeCoin. Et eux, à la base, ils allaient faire des NFT, puis vous allez pouvoir acheter des NFT qui allaient vous permettre d'avoir des drops sur certaines chaussures, etc., vos sneakers préférés, les avoir en avant-première, etc., si vous possédez des NFT Adidas. Et là, ils pensent même à sortir un coin que vous pourriez utiliser pour le stacker, pour avoir des droits supplémentaires, etc. Donc ça peut être intéressant. Pour l'instant, c'est encore juste une vision et rien de concret. Mais ils pensent que c'est de plus en plus possible. Donc on va voir comment ils le font. Et si le token Adidas sort, ben, je pense que c'est un token qui pourrait assez bien fonctionner. Donc on va voir. Mais très intéressant. Et encore une fois, moi je vais toujours vous le répéter, mais ça montre l'adoption croissante des crypto-monnaies par les compagnies du monde Web 2. Ensuite, je vous ai parlé cette semaine de Platypus, du hack de Platypus, et en fait, il s'avère que c'est deux frères français qui ont été interpellés pour le piratage de la plateforme américaine. Donc, les deux frères français, c'est en fait deux jeunes de 18 ans et de 20 ans qui ont hacké la plateforme. Donc, ils avaient hacké pour aux alentours de 9 millions. Faut savoir que Platypus a récupéré 2,4 millions, puis un autre montant a été récupéré heu, grâce à l'intervention de plusieurs entités comme Binance, etc. Et là, c'est Binance qui a dénoncé les deux frères. Et en final, ils avaient volé seulement 210 000 euros de crypto. Donc là, ça a été saisi et ils passent en justice jeudi. Donc ils vont probablement aller en prison. Donc deux chiffres français. Et ils avaient volé ça à l'aide d'un flash loan, donc de 44 millions, puis un second de 41 millions, puis ils avaient ressorti 8,5 millions ou 9,5 millions. Donc bon, ils risquent de lourdes conséquences et au final, pour s'en tirer avec pas grand-chose, ils ont pu dépenser 60 000 euros de tout cela. Alors voilà. Ensuite, je voulais parler de John Crypto et Oasis Cap qui ont réussi à contrer l'exploit. Donc ça montre un manque de décentralisation en fait de cette plateforme vu que ils ont pu update le smart contract pour retourner les fonds et donc récupérer un hack de 225 millions. Donc voilà, donc ils ont pu récupérer l'argent, mais ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que bah, ça montre qu'en fait, on n'est pas du tout dans un système décentralisé, mais qu'ils ont pu inverser le tout. Et c'est vraiment, bah, en fait, le but des crypto-monnaies, c'est de pas être capable de faire toutes ces choses-là. Et le but de la finance décentralisée, c'est justement de décentraliser la finance pour éviter ce genre de choses qui peuvent arriver sur FTX, sur des plateformes comme ça. Bah là, vous voyez que ils ont pu relever. Alors c'est bien, tant mieux pour les utilisateurs, tant mieux pour la plateforme, j'ai envie de dire, mais c'est pas le but des cryptos, d'accord? Et on n'a pas, on n'est pas du tout dans ce qu'on recherche. Et même de MakerDAO, ils ont pu reprendre 78 millions. Donc, vous voyez, MakerDAO, qui est un des plus grands de la crypto, on voit bien que c'est pas décentralisé et qu'au final, même si on croit qu'on fait affaire avec des protocoles décentralisés, mais en réalité, ils le sont pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Donc ça, moi, ça me déçoit un petit peu de la part du marché crypto. Ensuite, je voulais vous parler d'Optimism. Donc Optimism qui va lancer ses super chains. Donc il le dévoile peu après le lancement de la Base Rollup
Donc, en fait, les super chains, c'est un peu un mix entre Avax, Optimism, Cosmos et Polkadot. Donc, vous allez avoir des super chains. Donc, c'est plein de multi-chains comme sur Avax un peu. Mais en fait, ça va plus être ils vont vous fournir tout, la chaîne et elle va être utilisable parfaitement et sécurisée par eux. Donc comme sur Polkadot, il va y avoir des bridges comme sur Polkadot, où vous allez pouvoir, bridger les différentes chaînes entre eux et ensuite ça va être open source, donc vous allez pouvoir adder des trucs, échanger ce que vous voulez comme sur Cosmos. Donc c'est un peu un mix de tout ça. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant, on va voir ce que ça va donner et c'est censé être une super chaîne de L2, un peu comme Hydra aussi dans comment ça s'appelle? Cardano. Donc, c'est très intéressant et voilà, il s'était un peu fait dépasser là depuis janvier par Arbitrum et là avec ça, peut-être qu'ils vont revenir en masse. Donc Optimism qui signe beaucoup de partenariats. Moi, c'est je veux dire, les 2 L2 que je préfère en ce moment, c'est Arbitrum et Optimism que je trouve très intéressant. Donc, ça montre qu'ils travaillent toujours et qu'ils sont toujours dans l'innovation. C'est une bonne chose pour Optimism qui va leur permettre donc, c'est ça, donc pas soucier de l'infrastructure, environnement, d'exécution partagé et un marché de gaz normalisé. Donc comme ça, peu importe l'application, peu importe qui vous êtes, si vous utilisez les super chaînes d'Optimism, vous allez avoir des frais de gaz réduits, vous allez avoir un API qui vous permet de relier toutes les chaînes, vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'infrastructure sur laquelle repose l'application, vu que c'est eux qui sécurisent le tout. Donc voilà, c'est vraiment un mix entre, comme je vous dis, Polkadot, Avax et Cosmos. Ensuite, cascade de retrait au Japon, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Écoutez, au Japon, ils ont pu retirer en 24 heures plus de 50 millions de dollars sur la plateforme FTX. Alors, à la base, ils ont 180 millions de dollars, je pense, 138 millions pour être exact. Donc, ils ont pu retirer déjà 50 millions en 24 heures et la cascade de retrait continue. Et je pense qu'il va plus rien rester sur FTX d'ici la fin. Je vois pas pourquoi quelqu'un laisserait de l'argent sur FTX. Mais voilà, ça montre que c'est une bonne nouvelle et si FTX ça rouvre dans les autres pays, on risque de voir des phénomènes similaires. Je pense que vous, pareillement, si votre argent était sur FTX et qu'on vous donnait l'occasion de le récupérer, vous ne tarderez pas à le faire. Après, je voulais parler du fondateur de Reddit, donc qui a fait plus de, qui est millionnaire grâce aux crypto, et il s'appelle Alexis Ohanian. Et donc lui, il a acheté le Ethereum à 30 cents, OK, 30 cents et aujourd'hui, son portefeuille, il vaut plus de 84 millions de dollars et il a fait 559 900. Donc c'est énorme et il a plus de 50 000 Ether et donc il a tout de même un énorme regret et c'est de ne pas avoir investi plus. Donc voilà, comme quoi. Mais bon, 84 millions de dollars, je pense qu'on se plaint pas. On est bien quand même financièrement. Allez, ensuite, bonne nouvelle encore, dans notre logique d'adoption de masse et des crypto-monnaies. La deuxième banque d'Allemagne, elle s'appelle DZ Bank, qui se lance dans les crypto-monnaies en coopération avec Metaco, qui vont lancer un produit qui s'appelle Harmonize. Alors eux, ce qu'ils vont faire, c'est que, un peu comme je vous ai parlé du SBT la dernière fois, ben, c'est à peu près la même chose. Ils vont faire un produit qui va permettre de tokeniser les actifs bancaires et de pouvoir acheter des cryptoactifs à moindre risque. Donc, c'est une société suisse et eux, voilà, donc ils veulent tokeniser les sous-jacents et les actifs normaux pour pouvoir les vendre comme des crypto-monnaies, mais ça va être par exemple une action d'Apple qu'ils vont tokeniser. Donc, ça peut être intéressant. Et voilà, ils vont se lancer dans les monnaies numériques. Ils vont Et ça, c'est ce que parlait BlackRock, la tokenisation des actifs financiers. Pour eux, c'est inévitable. Et ça va permettre en fait de réduire les intermédiaires dans le marché financier, et donc de pouvoir acheter donc l'équivalent d'actions, mais de tokens à moindre frais. Et il va y avoir aussi plus d'utilité pour les actions, vu qu'avec le token, on pourra les stacker, on pourra en faire des trucs pour aller chercher de l'intérêt sur de l'intérêt, des dividendes, etc. Et ça va simplifier, fluidifier le marché financier. Donc très bonne nouvelle. Et encore une fois, on voit la, l'adoption de masse des crypto-monnaies. C'est ça, Metaco, donc si vous voulez aller voir, je laisserai le lien en description. Ensuite, voilà, donc les discussions G20, là, on parle d'une approche commune pour réglementer les crypto-monnaies. Donc, c'est l'idée par le président indien qui demande, pas le président, mais le ministre des Finances indien, Nirmala Sitharaman,
qui est le hôte donc de cet événement et qui dit que, ben, il faut qu'on aborde les crypto-monnaies et il souhaite avoir une réglementation commune de ces 20 gouvernements pour aller chercher, une réglementation efficace, globale et commune des crypto-monnaies. Ce qui va permettre, bah, aux crypto-monnaies de d'avancer, mais aussi aux pays d'avoir des réglementations souhaitables pour protéger les investisseurs. C'est une très bonne nouvelle et je pense que s'ils arrivent à quelque chose, ça pourrait être une excellente nouvelle pour les cryptos. Après, il faut voir les réglementations qu'ils vont faire. Est-ce que ça va être des réglementations positives? Est-ce que ça va être des réglementations négatives? Mais en tout cas, c'est un début de réglementation pour les crypto-monnaies. Voilà, ensuite, rapidement, mais au Montana, ils ont sorti une loi pour protéger, les crypto-miners, donc comme quoi, ben, on pourra pas les taxer davantage, on pourra pas les empêcher de miner, on pourra pas, les zoner dans des endroits particuliers et voilà, c'est pour protéger un peu les droits donc des mineurs crypto et elle est passée à 37 contre 13. Donc voilà, donc c'est une bonne chose et on voit que les États américains, même si en global la SEC aux États-Unis, elle est très méchante avec les cryptos, on voit plein d'États américains, surtout dans le sud des États-Unis, qui, heu, qui sont très pro crypto. Après, la CBDC aux États-Unis qui connaissent un revers et donc pas le gouvernement, mais les députés, ils votent contre, plus qu'à l'unanimité. En fait, derrière ces projets c'est difficile, donc il faut comprendre qu'il y a une vraie envie des gouvernements de contrôler le peuple. On va pouvoir les tracer, c'est pour tracer la fiscalité, tracer les transactions. Ils vont mettre probablement des wallets avec, des fonds que vous êtes obligés d'utiliser pour limiter l'inflation, par exemple, pour, qu'ils brûlent, si on ne les utilise pas, ça peut être possible avec des fonds limités. Donc, plein de choses qui vont enlever l'anonymat, qui vont être vous allez être suivis, on peut voir exactement toutes vos transactions et en fait, c'est un peu utiliser la blockchain, enfin pour sa meilleure utilité et donc, il y a plein de gens qui s'opposent à ces CBDC américains et qui pensent que ça va faire du mal et enfin, je voulais parler de Solana qui a été down et qui est passé à 16 transactions par seconde. 16 transactions par seconde. Alors ils ont fait une nouvelle mise à jour et ça s'est très mal passé visiblement. Et là, ils ont stabilisé ça à 93 transactions par seconde, mais on était à 5000 avant la mise à jour. 5000. Donc, c'est plus que divisé par 100. Donc, ça a énormément fragilisé le réseau Solana, qui, encore une fois, ben, on voit les limites de ce réseau. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est pas de bonnes nouvelles pour Solana. Alors, bah voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et merci et à bientôt.